Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, lu par Shirley Cocker. La neige piétinée de la route de notre village était éclaboussée de noir par le passage des charrettes et des chevaux. Elaine et Nesta faisaient la grimace en évitant les endroits les plus sales sur notre chemin. Je savais pourquoi elles m'accompagnaient. Après avoir regardé les fourrures que j'avais pliées dans ma sacoche, elles avaient saisi leur manteau. Elles ne m'avaient pas adressé la parole depuis la veille au soir. Nesta s'était néanmoins levée à l'aube pour fendre du bois, probablement parce qu'elle savait que je vendrais les pots au marché ce jour-là et que je rentrerais avec de l'argent. Elle m'avait donc suivi sur la route solitaire, sinuant au milieu des champs couverts de neige jusqu'à notre misérable village. Ces maisons en pierre banale et terne paraissaient encore plus lugubres dans la lumière blafarde de l'hiver. Mais en ce jour de marché, la place du village serait peuplée de vendeurs qui auraient bravé le froid âpre du petit matin. Une odeur de nourriture nous parvenait à 100 mètres, d'alléchantes senteurs d'épices qui ravivaient mes souvenirs. Derrière moi, Elaine laissa échapper un faible gémissement. Épices, sel, sucre, des articles rares pour la plupart des habitants du village et bien trop coûteux pour notre bourse. Si je vendais mes fourrures à un bon prix, peut-être pourrais-je nous acheter quelques friandises. J'ouvrais la bouche pour le proposer quand, à l'angle d'une rue, nous nous arrêtâmes brusquement, manquant de peu nous bousculer. « Puisse la lumière immortelle vous éclairer, mes sœurs », dit la jeune femme en robe pâle qui nous barrait le passage. Nesta et Elaine claquèrent de la langue, et je réprimai un grognement excédé. C'était le comble. La présence des enfants des élus un jour de marché ne pourrait que semer la distraction et l'agacement. Les anciens leur permettaient généralement de passer quelques heures au village, mais la simple présence de ces crétins fanatiques qui adoraient encore les grands fays rendait tout le monde nerveux, à commencer par moi. Les grands fays avaient été nos seigneurs à une époque lointaine, et le moins qu'on pût dire, c'est qu'ils n'avaient guère fait preuve de bonté envers nous. La jeune femme ouvrit ses bras blancs comme la lune, dans un geste de salut, et ce mouvement fit tinter les clochettes de son bracelet d'argent pur. « Pouvez-vous nous accorder un instant pour entendre la parole des élus ?» demanda-t-elle. « Non !» ricana Nesta, sans même lui accorder un regard, et elle poussa Elaine du coude pour repartir. Les cheveux noirs dénoués de la jeune femme brillaient dans le soleil matinal, et son visage frais et propre était illuminé par le joli sourire qu'elle nous adressait. Elle était accompagnée de 5 autres jeunes gens et jeunes filles aux cheveux longs qui observaient le marché, à la recherche d'autres personnes à accoster. « Cela ne vous prendra qu'1 minute », insista l'une de ses compagnes en faisant un pas vers Nesta. Ce fut véritablement impressionnant de voir Nesta se redresser de toute sa taille, dégager ses épaules et toiser la jeune femme telle une reine détrônée. « Gardez vos insanités de fanatique pour les niais, dit-elle. Vous ne trouverez personne à convertir parmi nous. La fille recula et une ombre passa dans ses yeux bruns. Je réprimai une grimace. Ce n'était pas la meilleure manière d'agir avec ces illuminés qui pouvaient devenir de vraies nuisances si on les provoquait. Nesta leva la main et remonta la manche de son manteau pour montrer le bracelet en fer qu'elle portait toujours. Elaine avait le même. Elle les avait achetés ensemble plusieurs années auparavant. La jeune femme tressaillit et ses yeux s'agrandirent. « Tu as vu ?» siffla Nesta en faisant un pas vers elle, et l'autre recula. « Voilà ce que tu devrais porter au lieu de ces clochettes en argent pour attirer ces monstres d'immortels. »« Comment osez-vous offenser aussi bassement nos amis immortels ?»« Va prêcher ailleurs !» cracha Nesta.